Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo qui sera un peu différente des autres que j'ai réalisées sur la religion, sur le catholicisme notamment. En fait, ça va concerner plutôt des débats, en fait, les débats religieux ou d'idées que j'ai entendus sur YouTube et sur d'autres plateformes. Alors, je me permets d'ouvrir une petite réflexion sur, je dirais, la démocratisation des réseaux sociaux. Alors, ça va concerner une réflexion, bien sûr, qui m'est tout à fait personnelle. Et n'hésitez pas d'ailleurs, dans les commentaires, à me dire votre avis, si vous êtes favorable ou défavorable à mon opinion. En fait, voilà, par rapport à la démocratisation, comme je le disais, des réseaux sociaux, il y a un phénomène où les gens, en fait, font des débats sur des sujets comme l'islam, comme même dans la politique. Mais bon, j'entends plutôt, enfin moi je suis plutôt, euh, je regarde plutôt des débats concernant la religion et surtout des débats avec des athées ou avec d'autres partisans de religion. Et je remarque une chose, c'est que, à part exception, c'est vrai que j'ai tendance à me méfier des débats. Et surtout, j'ai une profonde réticence à participer à certains. Alors, premièrement, déjà parce que j'avoue humblement que je n'ai pas forcément le niveau pour débattre. Le débat, c'est quand même une certaine discipline, voire une formation en rhétorique et en éloquence que je n'ai pas. Et cela demande de maîtriser des connaissances assez pointues. Par exemple, si vous débattez sur des sujets comme l'authenticité de la Bible ou comme oui des recherches sur la paléographie biblique, donc le fait d'étudier les textes anciens, de restituer le contexte. Euh, donc ça demande des compétences que vraiment je n'ai pas du tout. Donc moi, à mon humble niveau, j'essaie de faire des vidéos pour concernant le catholicisme puisque je vise, enfin ma chaîne a aussi un but de faire connaître le catholicisme et bien sûr c'est un certain apostolat que je fais. Bien sûr, je fais en sorte de me renseigner sur le sujet, de vous amener des sources parce que c'est important quand même de préciser des choses et de donner des éléments. Hein. Enfin, je peux donner effectivement un avis personnel, mais il est plus judicieux que je donne des sources, que je cite des sources et j'essaie, comme vous l'avez vu dans mes vidéos et que si vous découvrez ma chaîne, vous verrez que quand même je prends le soin de sourcer en donnant parfois des avis personnels. Voilà. Euh, Ceci dit, comme je le disais, sur les réseaux sociaux, j'évite en tout cas, eh bien, de participer à des débats parce que c'est très facile voilà, d'appuyer sur un bouton, de demander à monter sur des lives et et voilà. Et alors, je voulais revenir sur les règles, notamment sur les règles de ces lives, de ces débats sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué vraiment des comportements problématiques. Le premier que j'ai remarqué, c'est le fait, par exemple, lorsqu'il y a un échange, et bien que l'hôte du live coupe le micro, par exemple. Donc la personne est en train de développer ses arguments et on lui coupe, on coupe le son. Alors, il peut y avoir des raisons valables à ce qu'on fasse cela, mais néanmoins, des fois, j'ai l'impression que c'est manque de respect, beaucoup d'agressivité et une volonté de dominer le débat. Parce que j'ai remarqué que certaines personnes ont une certaine faculté pour maîtriser l'art de la rhétorique. Alors attention, il peut y avoir des arguments sourcés et valables, mais c'est la façon de faire, si vous voulez. Et avec de telles personnes, je pense qu'il est préférable d'éviter tout échange. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne devons avoir aucun échange sur les réseaux sociaux, mais il est important de bien choisir ses interlocuteurs. Et surtout, lorsque vous êtes face à une personne qui a un point de vue opposé au vôtre, il est important d'être sur un terrain, on va dire, avec des règles précises. Donc, le mieux pour un débat, c'est d'avoir la garantie que vous ne serez pas coupé, vous aurez un temps de parole équitable et que vous soyez face à un débatteur neutre qui a la capacité à modérer le débat. Alors, ce n'est pas évident parce que il y a des partis, enfin, voilà, même les débatteurs ou les modérateurs forcément ont des opinions, mais je sais que certains essaient de respecter
des règles d'équité, donc c'est déjà bien. Mais effectivement, pour ma part, je ne participe, enfin, je fais très attention aux échanges que je peux avoir sur YouTube. Il y en a deux. En fait, j'ai eu deux échanges avec des musulmans principalement. Donc, comme je vous l'avais indiqué, c'est avec Yassine Jabri, dont vous retrouverez ma vidéo, enfin, dont vous trouverez l'échange dans mes posts. Dans l'onglet communauté, vous retrouverez l'échange. Donc vous voyez que c'est fait sur un temps tout à fait cordial. Il n'y a pas d'agressivité. On est dans un échange, même si nous ne sommes pas d'accord, puisque je suis catholique et lui est musulman. Pour moi, l'islam est une fausse religion. Qui n'accomplit pas le Nouveau Testament, puisque c'est comme ça que je vois la, la véracité d'une religion, c'est d'étudier la profondeur du message. Et entre le prophète Mohammed, enfin, le soi-disant prophète Mohammed et notre Seigneur Jésus-Christ, entre le meilleur des modèles, l'accomplissement des prophéties bibliques que Dieu a données au peuple hébreu, il n'y a pas photo. C'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui accomplit et qui est vraiment la vérité. Voilà. Donc pour moi, c'est clair que c'est le catholicisme. Voilà. Mais malgré cela, je pense que vous allez juger que l'échange est tout à fait, voilà, se passe bien. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de dénigrement. Et ça, c'est ce que je souhaiterais, on va dire, développer sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. Voilà. Je pense que ça apaiserait un peu les tensions, parce que déjà nous vivons dans une société où des tensions sont palpables dans l'actualité autre, voilà, dans l'actualité en général. Donc je pense qu'il est important de retrouver une certaine sérénité sur les réseaux sociaux, et en particulier lorsqu'on débat de sujets polémiques. C'est très très important de respecter des règles d'équité. Et pour moi, le débat n'est pas simplement un spectacle, c'est quelque chose de sérieux, surtout moi qui suis catholique, j'aborde des sujets de nature que j'estime sacrés. Et voilà, il doit y avoir un respect. Même si par exemple des athées ne trouvent que la religion pose problème, je demande une chose, je demande le respect. Voilà. Si certains athées ou des militants veulent utiliser le droit de blasphème, je suis désolée, je souhaiterais qu'ils ne le fassent pas en ma présence. Voilà. Ils peuvent prendre l'argument que c'est leur liberté, que la société française, que la politique française consacre ce droit. Mais sur mon espace YouTube, je ne souhaite pas que que des moqueries liées à la religion soient proférées en ma présence. Voilà, c'est une règle que je fixe et libre à chacun de la respecter. Mais si elle n'est pas respectée, bien sûr, je ne souhaiterais pas d'échange avec cette personne, c'est ce qui est tout à fait normal. Un dernier point que j'ai également remarqué, j'ai notamment été témoin de gens qui montaient sans avoir forcément, enfin qui montaient dans des lives, qui participaient à des lives sans avoir forcément le niveau de connaissances requises pour le faire. Alors il y a un problème aussi, c'est que ça donne aux débatteurs adverses de gagner le débat haut la main, alors que la personne n'a pas du tout le niveau pour le faire. Donc c'est plutôt une forme d'humiliation plus qu'autre chose, ou voilà. Donc moi je serais d'avis que les débats sur YouTube se passent entre personnes, alors j'en ai vu, hein, ça existe, se passent entre personnes qui maîtrisent vraiment les sujets, comme ça on n'aura pas voilà, ça ne sera pas ouvert aux tout venants, il y aura vraiment des personnes qui savent débattre et qui auront les compétences de part et d'autre pour maîtriser le sujet, et je pense que ça sera plus intéressant et plus juste. Voilà. Mais écoutez, voilà, je vais en arrêter là. C'est une vidéo assez courte comme d'habitude. Voilà, donc n'hésitez pas à poster vos commentaires. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Au revoir.